La délinquance n'est pas bon. La tête vitesse non plus. Si tu as fini de raconter partout que tu es l'ex-mari de Ndélé, va donc te coucher chez toi, tu dors. Fendo, si tu as fini de consommer, remets-moi le reste. En plus, Ndélé croyait pouvoir avoir beaucoup d'enfants avec toi. Hein? Où en sommes-nous aujourd'hui, Fendo? Où en sommes-nous aujourd'hui? Je suis sûr que même dans la tombe, elle les regrettera toujours. Qu'est-ce que tu en sais, Kwam? Ndélé avait choisi de vivre avec moi parce qu'elle m'aimait. Et ça, tu ne le supportes pas. Tu ne supportes pas la défaite, mon ami. Tu es un mauvais perdant. De plus, tu sais bien que son enfant n'est même pas de toi. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Fendo? Qu'est-ce que tu racontes? S'il n'est pas de moi, alors il est de qui? De toi? Je sais qu'il n'est pas de moi. Mais il est d'un ancien colocataire que tu connais certainement. Ok, c'est comme tu le dis. Et pendant tout ce temps, hein? Qu'est-ce que toi tu attendais pour ajouter 5 fois le nombre d'enfants? Hein? Qu'est-ce que tu attendais? Pour profiter de sa maison, tu l'as certainement obligé de te signer l'acte de mariage. Et toi, Nkwam, qu'est-ce que tu as fait? Rien. D'ailleurs, je te remercie parce que tu as doté la femme pour moi. Aïe! Répète voir ce que tu viens de dire. Aïe! 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 Kwam, tu me gifles? Oui, t'es gifle, petit villageois, viens, il t'attend. Kwam, tu me gifles? Viens, il t'attend. Merde! Tu me fais quoi? Tu es mort! Petit villageois, viens! Ya! Laissez-moi! Laisse-moi! Kwam, écoute-moi bien. Ndélé était mon épouse et j'ai le droit de l'enterrer dans ce village, que tu le veuilles ou non. Là, tu rêves, Fondo. Je dis bien, tu rêves. C'est une femme que j'ai doutée et il me revient de l'enterrer dans mon village. Tu m'as saisi? Oh, dis donc, c'est quoi, non? Calme-toi, mon frère. Laisse-moi, dis donc. Tu n'as pas Calme-toi, honte. calme-toi, calme-toi. Une femme qui t'a quitté parce qu'elle ne t'aimait plus. Tu viens aujourd'hui réclamer son cadavre. Mon ami, si c'est ta secte, tu as échoué. Je dis bien tu as échoué.
Si elle est restée avec toi, ce n'était pas par amour imbécile. Elle a fait croire que tu allais lui donner des enfants. Regarde-toi, pauvre gigolo sans scrupules. Si c'est ta maison que tu vises, tu ne l'auras jamais. Je dis bien, tu ne l'auras jamais. Ouais, calme-toi, grand frère. Laisse-moi. Tu peux me dire ce que tu fais dans ce village? Tu peux me dire ce que tu fais dans ce village, quoi? Tu es venu chercher son corps parce que ta secte te l'a demandé. Tu peux me dire quelle partie de son corps vous voulez utiliser pour vos rites sataniques, quoi? Quoi? C'est sa tête? C'est son sexe? C'est quelle partie de son corps, quoi? Hey! Mais Tu parles! Tous les jours, mon fils. Tu connais où il est en ce moment? Tu connais la couleur de cet enfant? Grand frère, calme-toi. ne mets pas mon fils dans tout ça, Fendo. Avec des légers eu un enfant. Et toi, gigolo, qu'est-ce que tu as eu? Hein? Qu'est-ce que tu as eu? Je te répète très bien. J'ai douté cette femme. Et il me revient de l'enterrer, même si c'est dans ce village. C'est la tradition. Tu as compris, non? C'est ça. Cause toujours, monsieur le perroquet. Quack. Moi, Fendo, j'ai épousé légalement Délé. Et j'ai le droit de l'enterrer où je veux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. J'espère qu'il y a une véranda dans ce village. Parce que moi, je porterai plainte. Si c'est ça que tu veux. Retrouvons-nous demain à la véranda. Oui, retrouvons-nous à la véranda. Ok, c'est bon, ça va. Laissez-moi. Je suis calme. Retrouvons-nous à la véranda. Merde! Aïe. Mais Njanka, tu es même comment? Tu m'as dit que c'était la polyandrie, non? Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que cette femme avait 2 maris et c'est différent. Arrête tes bêtises! Quel deux maris? Elle avait quitté le premier pour aller rejoindre le deuxième. Ce n'est pas la polyandrie, ça. Comment tu es limité comme ça? Qui limite Tanga? Moi? Oui, toi, Njanka. Arrête de dire des choses à tort et à travers. Tu es qui pour me parler ainsi? Avec ta grosse tête. Accepte la vérité, tu as perdu le pari. Arrête de m'insulter, Njanka. Arrête de m'insulter. Et puis de quel pari tu parles? Tu ne sais pas quand elle a doté une femme, on a aussi le droit de l'enterrer? L'enterrer quoi? Hein? Tu es villageois Tanga, un ignorant. Donc tu ne sais pas que quand on établit un acte de mariage à une femme, cela donne le droit de l'enterrer. Je m'adresse même à qui? Simple cultivateur que tu sois. Et toi, tu es quoi? Tu sais ce que tu es? Tu n'es qu'un pauvre petit voleur des sardes de manioc. Si ce n'était pas la tradition, tu serais même déjà fou. Tu n'arrives même pas à assumer une grossesse et tu viens me parler fort. Cesse de te mêler de ma privée, Njanka. Cesse de te mêler de ma vie privée. Tu n'es qu'un jaloux, un hypocrite, un avare, un gros commère comme tous les membres de ta famille. Là, tu viens de pousser le bouchon trop loin. Je vais t'apprendre à respecter ma famille. Mince. Tu me gifles, Njanka? Oui, je te gifle. Tu vas faire quoi? Oh, grand frère, je vais le tuer. Grand frère, oh. Je vais te montrer, moi. Je vais te montrer, mon ami. Tu te vois tout permis? Mais je te dis, je te répète. Quand tu as doté une femme, tu as le droit de l'enterrer. C'est vrai. C'est la tradition. Tais-toi. Qu'est-ce que tu as fait de la tradition? Monsieur, la loi est au-dessus de tout. Même sa majesté Tinda est un auxiliaire d'administration, donc par conséquent, il reconnaît l'acte de mariage. Idiot. Ok, Njanka. Et c'est ce qu'on va voir dès demain à la véranda. Et tu as honte, tu sais pourquoi? Non, petit villageois. Oh oui, et fier de l'être. Parce que sa majesté est le garant de nos traditions. Et toi, en tant que villageois, tu comprends que j'ai raison. C'est ce qu'on va voir. T'as ma main. À la véranda. À la véranda. Ça suffit. Dipsy Chae, Nangue Rufipa.
Dipsitae, Dipsitao, Dipsitae, Nander Fipa, Véran, Véran, Yé Véranda, Véran, Véran, à Véranda. La délinquance n'est pas bon, la têtudesse non plus ne paye pas. Qu'est-ce qui se passe en Dondonka pour que vous vous bagarrez à tout bout de chemin? Quelle est la partie plaignante? C'est moi, Sa Majesté. Je suis Kwam Kwam Defo, du village voisin. Oui, Nkwam, qu'est-ce qui ne va pas? Si je suis ici, Sa Majesté, c'est pour récupérer le corps de ma défunte épouse. Que font ces deux jeunes hommes ici? Janka, Majesté. qu'est-ce que tu as encore fait? Rien, Majesté. Mon ami et moi sommes là pour confirmer le verdict de la chefferie. Sortez! Sortez! Oui, Nkwam. Parle, je t'écoute. Sa Majesté roi de Ndondonka. Il y a de cela exactement 7 ans que ma femme Ndélé, pour des raisons de recherche d'enfants, s'est engagée de vivre aux côtés de mon colocataire Fendo dans ce village. Après une longue tentative de réconciliation en vain avec ma défunte épouse, Sa Majesté, j'ai alors pensé qu'il était préférable pour moi qu'elle continue de vivre sa vie selon son choix. Il y a de cela quelques jours, mon fils qui vit actuellement en Asie m'informe du décès de sa mère. N'ayant pas ses papiers pour me retrouver en Afrique, m'a donc chargé de récupérer le corps de sa mère et l'enterrer. Donc, si je comprends bien, Kwam, tu es là parce que ton fils exige que tu récupères le corps de sa mère. Non, Sa Majesté. Si je suis là, c'est parce que, en bref, j'ai doté un délai. Selon la tradition bantou, il me revient de l'enterrer. Ah, je comprends. Et toi, Fendo, de quoi tu te plains? Grand roi, majesté, Nemtema, Nemdundu, Nemdumbi. Parle, je t'écoute. Grand roi, cet homme qui est assis en face de moi est l'ex-mari de ma défunte épouse Ndélé, que vous connaissez bien. Il y a longtemps, elle s'est rendue compte que s'était trompée de partenaire pour la vie. Et surtout qu'elle ne l'aimait pas. Elle a quitté pour vivre à mes côtés, pour le meilleur et pour le pire. Et nous avions construit notre avenir ici même en Dondonka. Et nous avons scellé notre amour dans l'établissement d'un acte de mariage. Voilà qu'aujourd'hui, après 7 ans d'amour, de paix, de convivialité, majesté, elle décède. Et un énergumène, un charognard, il sort de nulle part pour venir réclamer son corps. Fendo, je ne voudrais pas d'injures dans ma véranda. Est-ce que c'est compris? Oui, majesté. Mais comme je venais de vous le dire, Kwam veut m'arracher ce que j'ai de plus cher au monde. Tout ce qui me reste, majesté. Le cadavre de ma tendre épouse.
Dipsy Chae, Dipsy Chao, Dipsy Chae, Nanger refait pas. Vera. Écoute-moi, petit villageois. C'est aujourd'hui même que tu sauras que j'ai pleinement raison. Nous sommes ici dans un cadre de chefferie, mon ami. Et là, ce sont les coutumes et les traditions qui sont en priorité. Laisse-nous ton charabia, Tanga. Je ne me lasserai jamais de te dire que Sa Majesté Chinda est chef de premier degré, donc auxiliaire d'administration représentant le chef de terre, qui est le sous-préfet. Donc, sur le plan juridique, Fundo doit enterrer sa femme. Tu peux continuer de rêver, mon ami. Vraiment. S'il le fait, les ancêtres se retourneront contre lui et il sera maudit à jamais. Tu parles de malédiction? Tu crois que la défunte de l'enterrer dans un autre village sera elle-même contente? Elle aussi se retournera contre ton Kwam. Et lui-même sera maudit. Vraiment. Je regrette sincèrement le jour où j'ai accepté ton amitié, Njanka. Non mais, quand j'entends tes parents parler, j'ai comme impression que tu n'es pas le fruit de leurs entrailles. Je t'ai dit maintes fois de ne plus évoquer mes parents quand nous sommes en discussion. Remercie le Seigneur que nous soyons proches de la chefferie. Sinon je te le fais voir de toutes les couleurs. Njanka, c'est toi qui oses me parler de respect des parents? À t'entendre parler, on dirait un enfant inoffensif. Pourtant tu es le démon à l'état pur. Ne m'insulte pas. Tanga, fais tout, mais ne m'insulte pas. Pourquoi tu t'enflammes? Pourquoi tu t'enflammes? De nous deux, qui est le plus responsable et le plus honnête? Nulle était l'intervention de Sa Majesté. Que serais-tu maintenant? Tu vois, Njanka, tu restes muet parce que je dis la vérité. Et c'est tout. Tu as bafoué le lieu sacré de Dondonka. Tu as accusé la défunte Ndélé de sorcellerie. Aujourd'hui encore, tu sabotes la tradition. Non. Non. Tout ce qui sort de ta bouche est mauvais. Ma fiancée prétend être enceinte de moi. Et toi, mon ami en qui j'ai mis toute ma confiance, tu me conseilles l'avortement ou alors de régner la paternité? Ah non, j'en ai marre, Njanka. J'en ai marre. Tu es la honte de la jeunesse africaine. Mais tu sais quoi? Je te fais grâce de ton verdict. Et même si ton Fundo a raison, ça ne m'étonnerait pas. Parce que vous deux, vous avez des traits de démon en vous. Toi, tu voles le matériel, et lui, ton associé, vole la femme d'autrui. Oh non. Quel dommage. Le chef du village tranche tous les problèmes. À la véranda, n'hésite pas si t'as un dilemme. Il représente les autorités. Et personne peut défier son autorité. Car il est le garant de la paix, de l'unité, de la stabilité. Avec lui, l'ordre doit régner. Donc, si je comprends bien, le nœud du problème est fondé sur celui qui doit enterrer la défunte Ndélé. Oui, Sa Majesté. Vraiment, cette situation est complexe. Parce que d'un côté, nous avons nos traditions et de l'autre côté, nous avons notre juridiction. En tant que garant de nos coutumes et nos traditions, il te revient à toi, Nkwam, du village voisin, de récupérer le corps de ton ex-épouse et de l'enterrer selon vos coutumes bantou. Mais de l'autre côté, en ma qualité d'auxiliaire d'administration, toi, Fundo, en tant que légitime époux de la défunte Ndélé, il te revient aussi d'honorer sa dépouille. Selon notre coutume et notre juridiction, il me revient à moi, Sa Majesté Chinda, roi des Dondonka, garant des coutumes et de la loi, de trancher cette affaire comme suit.
Toi, Fundo, tu rembourseras la totalité de la dot à l'étranger Kwam jusqu'au moindre centime avant de l'enterrer au cimetière de Ndondonka. Toi, étranger Kwam, avec ton fils, vous avez le droit de recueillement sur la dépouille de Ndélé. Moi, Sa Majesté Tinda, roi d'Ndondonka, déclare que cette décision est irrévocable et ordonne les obsèques de la défunte Ndélé. Oui, Sa Majesté, roi des rois. Oui, grand roi. Bien, comme toutes les parties sont d'accord, vous irez dans ma bergerie prendre 3 chèvres et 10 coqs afin que toute la communauté se réjouisse des funérailles de Ndélé. Toi, Kwam, du village voisin, passe le message à mon confrère, Sa Majesté Ndekwa, qu'il est cordialement invité. Oui, Sa Majesté, roi des rois. En Ndondonka, nous prônons l'harmonie et la convivialité. Allez, levez-vous, embrassez-vous et faites-vous la paix. Levez-vous. La délinquance n'est pas bon. La têtudesse non plus ne paye pas. Je te le dis en toute sincérité, simplicité et en vérité. Écoute ton père et ta mère. Tout ce qu'ils veulent pour toi, c'est le meilleur. Tout ce que tu fais de mauvais retombera sur ta tête. Parce que c'est chacun qui porte sa croix. Alors fais le choix pour ne pas être demain dans le regret de si je savais. De si je savais. De si je savais.